Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de l'amour et de tes bontés que tu as répandues dans nos vies ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir donné encore ta vie, afin que nous vivions une journée bénie de toi et que nous soyons des instruments pour la gloire de ton nom. Tout ce qui s'est passé hier et avant-hier, nous avons cette foi que toi tu as mis de côté, car tu renouvelles et ta bonté et ton amour et ta grâce chaque matin dans la vie de ceux qui t'appartiennent. Voilà pourquoi nous croyons que les choses anciennes sont derrière nous et que ce matin c'est un jour béni et tout ce que tu disposes pour nous est bénédiction. Nous venons devant toi ce matin pour nous nourrir de ta parole, pain de vie, source de salut, afin que nous soyons capables de pouvoir vivre la vie que tu veux, car cette vie est dans ta parole. Que la louange et l'adoration te reviennent avec acte de grâce, avec reconnaissance et conscience, dans le merveilleux nom de Jésus. Nous disons Amen. Shalom, shalom bien-aimés, shalom la famille. Que le Seigneur soit béni pour ta présence en ce moment, que tu m'écoutes, car je sais qu'il a renouvelé sa grâce dans ta vie. Et encore une fois, cela signifie qu'il n'a pas terminé avec toi. Quelles que soient les situations dans lesquelles tu peux te trouver, ancre ta foi solidement dans la parole de vérité. Et tu verras cette parole se manifester d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, au moment où le Seigneur se glorifie dans ta vie. Et ta bouche va proclamer des louanges et de reconnaissance et d'adoration au nom de Jésus. Alors, je voulais te poser une question. Suppose que c'est ton adversaire, mais que ton oncle préféré, qui est très riche, très généreux, t'appelle au téléphone pour te dire qu'il vient de t'acheter une voiture. Je pense que tu le croirais facilement et tu deviendras immédiatement excité, même si tu n'as pas encore vu la voiture. C'est ça la foi. Il ne nécessite pas de preuves physiques. L'oncle, tu le connais. Tu connais sa position sociale. Tu connais son cœur, ta relation avec lui. Donc, lorsqu'il te dit « Joyeux anniversaire, mon neveu ou ma nièce, je n'ai pas eu le temps de venir, mais je t'ai acheté une voiture qu'on viendra te déposer demain », automatiquement tu vas croire et tu vas être excité, joyeux. Tu n'as pas encore vu la voiture, c'est juste sa parole, juste ses mots. Mais tu prends les mots, tu prends les paroles, tu cales sur la personne qui a parlé, tu te dis, lui je le connais, je connais sa position sociale, je connais ma relation avec lui, je sais que quand tu dis ça, ce n'est pas un mensonge. C'est ça la foi, bien-aimé. Il ne nécessite pas de preuves physiques. Tu as juste besoin de caler cette foi dans ce que Dieu te dit. La raison pour laquelle tu crois, la raison pour laquelle tu te réjouis, dans l'exemple de l'oncle, c'est parce que tu fais confiance au caractère, à la personnalité de ton oncle. Tu fais confiance à la personne de ton oncle. Tu le connais. Si ce n'était pas le cas, tu allais exprimer des doutes en recevant la nouvelle. Tu allais exprimer des doutes. Pareil aussi quand tu penses, quand tu parles, quand tu agis sur la base de l'intégrité de la parole de Dieu, tu dois exprimer la foi comme si c'était ton oncle qui venait de te proposer quelque chose. Et cette foi que tu vas exprimer au travers des émotions positives qui vont se lever à l'intérieur de toi, tu es convaincu, sans avoir vu d'abord la chose, tu es convaincu que la chose va se manifester parce que tu connais Dieu. Tu connais sa stature spirituelle. Tu connais son intégrité. Tu connais sa puissance. Quand il dit un mot, la chose se manifeste. Donc lorsque lui te parle, il est au-dessus de ton oncle. Et il possède davantage, plus même que ce que ton oncle, dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, peut te donner. Donc lorsque tu penses, tu parles, tu agis à la lumière de la parole de Dieu, il te faut exprimer
la foi de la même manière comme si c'est ton oncle qui parlait, et tu vas obtenir forcément les résultats qui sont derrière. C'est comme ça. Quelqu'un un jour a déploré que Dieu lui avait donné une parole spécifique au sujet de sa guérison, de sa prospérité, de sa restauration. Mais après quelques années ou quelques mois, il a affirmé qu'il n'avait pas vu la preuve que la parole était accomplie dans sa vie. En fait, quand tu entends cette personne, tu réalises que son langage manifestait en fait de l'incrédulité et non pas de la foi. Quelle autre preuve y a-t-il concernant les bénédictions que tu as, concernant la vie que tu as en Christ Jésus, si ce n'est que ce que dit la parole de Dieu? Quelle preuve? Parce que les preuves vont se manifester lorsque toi tu vas mettre ta foi dans la parole, et les deux vont se déclencher et la parole va t'apporter ce qu'elle contenait, c'est en quoi tu as cru. Il y a dans la Bible l'histoire de Noé. Un jour, Dieu se révèle à Noé, il lui dit écoute, j'ai décidé d'en finir avec tous les humains. Regarde, par leur faute, le monde est rempli de violence. Et je veux les supprimer de la terre. Donc toi, construis-toi une arche. Construis-toi, pas construis-moi, non, construis-toi, une arche, une sorte de grand bateau en bois de gopher. Tu vas l'aménager en nombreux compartiments. Tu l'enduiras de poids à l'intérieur et à l'extérieur. Et pendant au moins une dizaine de versets, Dieu explique à Noé comment il devrait construire l'arche. Et la Bible dit à la fin, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Dieu lui dit, je veux détruire l'univers, le monde. Les hommes sont devenus méchants, violents. Je veux le supprimer de la terre. Mais toi, construis-toi une arche. Arrange à l'intérieur de compartiments. Il lui dit qu'il fallait amener les animaux, oui, 2 par 2, mais il a eu à sauver toute sa famille, parce qu'il ne s'est pas posé la question, mais je construis un bateau dans la forêt dans laquelle je vis, dans le désert dans lequel je vis. Mais surtout la chose la plus difficile, il ne pleuvait pas quand Noé construisait l'arche. Il ne pleuvait pas encore. Quand Noé avait commencé à construire l'arche, il ne pleuvait pas encore. Il faut une foi solide en la parole que Dieu avait proclamée, en disant, il va pleuvoir. Toi, construis-toi un bateau. Le bateau n'a pas fait 2 jours. Le bateau a fait sûrement des mois, peut-être des années, vu tout ce qui devait être à l'intérieur. Donc pendant tout ce temps où il se levait le matin, il allait chercher du bois, lui et sa famille, et ses beaux-fils. Il revenait, il commençait à couper, à scier, à bâtir. Il n'avait plus de pointe, de clous. Il allait au magasin, aller chercher des pointes. Un marteau s'est cassé. Il allait chercher un marteau, il revenait. Et pendant tout ce temps, les gens se moquaient de lui. Les gens estimaient qu'il était devenu fou. Les gens se moquaient de ses enfants et de ses beaux-fils en disant, mais vous ne voyez pas que votre père, votre beau-père a perdu la raison. Il se construit un bateau en plein désert. Il se construit un bateau en pleine forêt. Il se construit un bateau alors qu'il ne pleut pas. Il se construit un bateau alors qu'il n'y a pas de mer. Mais Noé a pu sauver toute sa famille grâce à une foi de folie, une foi qui croit sans se poser des questions. Il ne pleuvait pas encore, bien-aimé, lorsque Noé a commencé à construire l'arche. Tu n'as pas besoin de croire en Dieu en commençant à guetter à l'horizon où est le miracle, où est la parole de guérison qu'il avait donnée, où est la parole de paix intérieure, de mariage, d'enfants, de travail, où est. Tu regardes à l'horizon où ça commence. Non. Fais déjà ce que toi tu dois faire.
Ne cherchez pas à savoir comment Dieu va le faire. Non, ne te pose pas de questions. Comment il va faire? Ça, c'est son problème. Ça, c'est sa part, si tu veux. Sois pleinement convaincu par la parole de Dieu. Sois pleinement convaincu. N'attends aucune manifestation physique avant de prendre ce que Dieu dit, qui est à toi. Accepte juste la parole et vis en conséquence. Noé a accepté la parole et a agi en conséquence. L'acte de foi que tu vas poser sur la base de la parole de Dieu, c'est ça la manifestation. C'est cet acte-là qui va amener la manifestation de ce que contient la parole de Dieu. La foi, tu sais bien aimé, la foi perçoit les choses comme la foi perçoit comme une évidence ce qui a été déclaré par la parole de Dieu. Ta foi doit percevoir comme une évidence, une réalité, un fait, qui est déclaré par la parole de Dieu. Voilà ce qui a amené Noé à commencer à bâtir, à construire l'arche, dans un contexte qui n'était pas évident. Mais lui, il a pris l'évidence, ce que Dieu a dit, et non pas le fait extérieur. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui est évident pour toi en ce moment? Déconnecte-toi, fais comme Moïse, bien-aimé. Faisons-nous tous comme Moïse. Moïse marchait devant ses brebis, et peut-être derrière ses brebis. Il marchait sur la montagne, et il a croisé. Sur la montagne, il a vu un buisson qui brûlait sans se consumer. Et la Bible dit qu'il s'est décidé de faire un détour pour aller voir pourquoi le buisson brûlait sans se consumer. Donc quand il a décidé de faire un détour pour aller voir ce phénomène, Dieu a vu qu'il a fait un détour. Gloire à Jésus. Dieu a vu qu'il s'est détourné de son fonctionnement normal. Dieu a vu qu'il a changé sa manière de penser. Dieu a vu qu'il a décidé de donner une orientation nouvelle à sa manière de vivre et de penser. Et ça l'a amené vers la présence de Dieu, symbolisée par les buissons qui brûlaient sans se consumer. Et la Bible dit que lorsque Dieu l'a fait faire ce détour, il l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Moïse répondit oui. La chose la plus importante, lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, c'est là où il a appelé. Lorsque tu sais que Dieu, ce qu'il dit, il le manifeste, il te faut changer ta manière de penser. Détourne-toi du fonctionnement normal de ta foi et cale-toi sur la foi de Dieu. Cale-toi sur la foi qui a animé Noé. Il n'avait pas encore plu, alors qu'il commençait déjà à bâtir le bateau. Il ne pleuvait pas encore. Tu n'as pas besoin de te dire où est ce que Dieu a dit. Tu commences à regarder à l'horizon. Non. La foi ne demande pas comment. La foi ne demande pas comment les choses vont se passer. Où tu vas trouver l'argent. Comment tu vas être guéri. Pendant que tu souffres encore, vois la santé, vois la guérison. Pendant que tu n'as pas de l'argent dans ton compte, vois l'appartement, vois la voiture, vois ce que tu as besoin de faire. Bien-aimé, moi aussi, je l'ai appris par le Saint-Esprit. Et je me suis détourné pour aller en direction de là où l'Esprit m'amène. Je n'ai plus besoin de faire des prières théoriques, de prières philosophiques, de prières poétiques. Non, j'ai besoin de croire à la parole de Dieu et de laisser ma foi activer la sémence qui est dans l'acte de foi, dans la parole de Dieu. Ne te pose pas de questions. Où sera? Comment ça va se faire? De quelle manière les choses? Non, laisse Dieu faire. Toi, tu prends la foi. La foi ne répond qu'à la parole de Dieu. La foi signifie faire ce que Dieu te dit de faire sans lui demander comment.
Donc si tu ressens une douleur dans ton corps et que tu vois la parole de Dieu qui dit que tu étais déjà guéri par le maître de Jésus, bien-aimé, ce que tu dois faire, c'est que tu dois répondre à cette parole en la déclarant, en faisant ce que tu peux faire, c'est-à-dire, oh, je te rends grâce, Seigneur, de ce que tout mon être est en parfaite santé. Au travers l'œuvre parfaite de la croix, j'ai reçu la guérison. Et je déclare que dans mon corps, par le Saint-Esprit, j'ai la santé divine au nom de Jésus. Tu dois faire ce que dit la parole. C'est ça la foi. Et non pas te poser, oh Seigneur, par ta grâce, apporte-moi la guérison. Non, tu l'as. Crois en ce que dit la parole de Dieu. Prends les mêmes émotions positives. Vois la même chose comme l'exemple que j'ai donné, que ton oncle te promet et toi tu es prêt tu es totalement excité parce que rien que sa parole, tu as vu la voiture. Rien que sa parole, ça a excité ton cœur. Rien que sa parole, tu es tout excité, tu es heureux. Mais nous avons un Père, la source de toute vie. Il dit un mot et la chose se manifeste. Et il appelle les choses invisibles comme si elles existaient déjà. Et il dit encore qu'il est derrière sa parole. Elle ne rentre jamais auprès de lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Et il dit encore qu'il veille sur sa parole pour l'amener à accomplir ce pourquoi il l'a proclamé. Et quand cette parole a été proclamée dans ta vie, quand cette parole a été saisie par ton cœur, par la foi, dis-toi que celui qui a parlé est fidèle à sa parole. Ce qu'il a dit, il va le faire. Donc tu as le droit, et tu es même obligé, tu as le droit de t'exciter, d'être heureux, de voir déjà l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Quand Noé se levait pour commencer à aller chercher du bois, il ne s'est pas posé la question comment cela va se faire. Il m'a dit de construire une arche, il m'a donné le plan, il m'a donné combien de chambres je dois mettre dedans et je dois le faire tel qu'il m'a demandé. C'est ce que la Bible dit. Noé fit tel que Dieu lui a demandé de faire. Croire en la parole, bien-aimé. Tu te souviens de cette femme qui est venue implorer Jésus de guérir sa fille qui était possédée d'un démon? C'est dans la Bible, dans Marc 7, 25. Jésus lui a seulement dit, va-t'en, rentre chez toi, le diable est sorti de ta fille. C'était tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. Et elle était convaincue que sa fille avait été guérie. Elle n'a pas dit à Jésus, ouais, mais viens quand même. Comment tu peux dire ça? Tu n'as même pas vu ma fille, tu ne connais même pas ma maison. Viens, s'il te plaît, viens. Non, ça c'est de l'incrédulité. Quand elle a entendu la parole de Dieu au travers la bouche de Jésus, lâchée en disant, à ce moment où je te parle, le diable a fui le corps de ta fille, l'âme de ta fille. Rentre chez toi. Elle n'a pas dit, ok, je vais voir si j'y vais, si ça ne marche pas, je reviendrai. Non, elle est rentrée et elle a trouvé sa fille guérie parce que rien que par la parole de Jésus qu'elle a entendue, elle était convaincue que sa fille avait été guérie. Elle a simplement agi selon la parole de Jésus et elle a obtenu son miracle. Quand Jésus lui a dit « rentre chez toi », le diable est sorti. Elle dit « je rentre chez moi », le diable est sorti. Quand Jésus lui a dit « rentre chez toi, sois en paix », le diable a quitté l'âme et le corps de ta fille. Elle dit « gloire à Dieu, je rentre chez moi, retrouver ma fille libérée et délivrée, car le diable, les esprits mauvais ont quitté la vie, le cœur, l'âme de ma fille, tel que le Maître, tel que le Seigneur l'a déclaré. » Donc si tu désires un miracle aujourd'hui, bien-aimé, c'est ce que tu dois faire. Ne demande pas comment cela va se passer. Il peut certainement gérer cela, le Seigneur. Ce n'est pas ton problème. Tu n'as pas à lui demander comment il va faire. Tu n'as pas à lui demander comment ça va se passer.
Tu as juste à répondre, sur la base de sa parole, sachant qu'il est capable de faire bien au-delà de ce que ton esprit peut imaginer. Il est capable de faire au-delà de tes prières et de ton imagination. Donc comprends que la foi n'est pas passive. C'est ce que les gens ne comprennent pas souvent. La foi n'est pas passive, elle est active. Et cela dépend uniquement de la parole comme garantie des résultats. Donc quand tu déclenches ta foi, fais ce que dit la parole. Vois ce que dit la parole. Stabilise ta foi dans la parole de Dieu comme une ancre, tu sais, un bateau pour qu'il ne soit pas emporté par la houle de la mer. Un bateau, on lui a mis une ancre, c'est quelque chose qui pèse très lourd lorsqu'on le jette dans les profondeurs de l'eau. Ça stabilise le bateau et quelle que soit la tempête, le bateau ne va pas être emporté. Il y a tellement de choses dans ce monde, tellement de situations, tellement de séductions, tellement de traditions, tellement même des enseignements qui sont plus pour décourager, pour séduire que pour donner de la foi. Tu as besoin de demeurer dans la présence de Dieu. J'ai parlé à un frère, un serviteur de Dieu, nous sommes ce matin, mais hier mercredi, il me partageait un peu la situation dans laquelle il est aujourd'hui concernant l'Église. Et la pensée que j'avais, c'était ça. C'était stabiliser la foi dans la parole de Dieu. Il y aura toujours des problèmes dans nos églises, dans nos familles, autour de nous, au travail. Les situations auront l'impression de ne pas changer. Les gens auront toujours des paroles qui risqueraient de nous décourager. Des paroles qui risqueront de nous amener à nous déconnecter de Dieu pour aller ailleurs, pour faire autre chose. Mais si nous sommes ancrés dans la parole, la tempête de la vie n'aura pas gain de cause sur nous. La tempête de la vie n'aura pas gain de cause sur nous. L'ennemi, avec son esprit de séduction et de distraction, n'aura pas gain de cause sur nous. C'est très important d'ancrer ta vie comme un bateau avec une ancre solidement jetée dans la parole de Dieu. Parce que pour qu'un bateau se stabilise sur l'eau, sans être emporté, il faut une ancre. Pour qu'une vie ne soit pas emportée par tout ce que le monde propose et les esprits mauvais, et le prince de ce monde propose, il faut que ton bateau, ta vie, soit ancrée dans la parole de Dieu. Garde la foi. Écoute ce que dit la parole, mets en pratique. Encore une fois, je le répète. Il ne pleuvait pas encore quand Noé avait commencé à construire l'arche. Tu n'as pas besoin d'attendre que Dieu fasse pour croire. Crois et Dieu va manifester sa parole. Crois, agis à la lumière de la parole. C'est difficile parce que notre logique humaine veut d'abord voir avant de croire. Mais c'est ça qui fait la beauté de la parole de Dieu. Il nous demande de croire, d'agir, et c'est dans l'action que nous verrons sa gloire se manifester. Quand Jésus demande à Cana, aux serviteurs de la fête du mariage, remplissez d'eau ces vases, ils ont obéi. Ils n'ont pas dit, qu'est-ce que tu veux faire de cette eau à l'intérieur pendant que notre patron, notre maître cherche du vin? Il n'y avait pas débat entre eux et Jésus. Il leur dit, allez montrer auprès du maître de la cérémonie. Quoi? L'eau. Mais tous les amis, le maître de l'eau, lui, cherche du vin. Mais entre le moment où ils ont soulevé les vases, avant même d'arriver chez le maître de la cérémonie, l'eau s'est transformée en vin. Quoi? Obéissance à la parole. Quoi? Accepter la parole. Quoi? Action derrière la parole de Dieu. Action. Voilà ce que je souhaitais partager avec toi ce matin. Pour que notre foi soit transformée. J'ai eu des personnes qui m'ont dit merci pour ces enseignements. Nous rendons grâce à Dieu parce que c'est vrai, il faut remettre les choses, regarder l'action de la foi différemment. Sinon on reste dans une théorie, je crois. Non. Aujourd'hui, il faut que tu agisses. Aujourd'hui, il faut que tu regardes Dieu et non pas ce qui se passe dehors. Aujourd'hui, il faut que tu te détournes du fonctionnement normal de tes pensées
pour que tu ancres tes pensées dans la parole de Dieu comme une encre. Que le Seigneur soit béni. Père, je te remercie pour la révélation de ta parole à notre esprit aujourd'hui. Oui, notre foi est rendue active par la parole que tu nous as inspirée ce matin et elle produit des résultats formidables, extraordinaires, surnaturels, car nous savons que ta parole est vie et elle manifeste ce qu'elle contient au travers de notre foi au nom de Jésus. Notre foi, Seigneur, moi et mes bien-aimés, notre foi est active à ces instants. Parle à ton peuple. Révèle-nous, chacun selon ses besoins. Oh! Chacun selon ses désirs. Donne un mot, donne une parole à chaque enfant et nous allons nous empresser de nous accrocher à cette parole et d'agir en conséquence comme Noé l'a fait. Seigneur, nous ancrons notre vie sur la parole que tu nous as donnée et nous refusons d'être influencés par le vent et les circonstances contraires, car notre foi est le titre de propriété de toutes les réalités invisibles que tu rends disponibles dans la vie de chacun de nous en Christ Jésus. Nous marchons à la lumière de notre héritage en Christ. Dans la puissance et la grâce, nous vivons dans la santé divine, nous vivons dans la prospérité surnaturelle, nous vivons dans la paix véritable qui surpasse toute intelligence humaine. Nous vivons victorieux à jamais parce que nous vivons dans et par la parole que tu nous as donnée. C'est la marche par la parole qui nous amène vers le succès, vers la réussite, vers l'accomplissement de notre destinée. Notre foi est forte et elle est active. Nous sommes victorieux aujourd'hui et toujours. Nous vivons la bonne vie, la vie excellente que tu es venu nous donner en Christ, une vie abondante. Nous vivons la vie que tu as destinée pour chacun de nous avant la fondation du monde. Voilà pourquoi nous proclamons. Je proclame, et mon frère de là où tu es, ma sœur de là où tu es, proclame le psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent toute cette journée et toute cette semaine. J'habiterai dans la maison de mon Père en sécurité, protégé, délivré, élevé, libéré au nom de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagnera, bien-aimé, toute cette journée et toute cette semaine et tous les jours de ta vie, tant que tu demeures ancré dans la parole puissante de Dieu qui va se manifester parce que ta foi active va déclencher la vie de Dieu qui est dans la parole de Dieu. Passe une excellente journée. Shalom à toi.